Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est très heureux de vous retrouver pour finir brillamment et en beauté cette semaine. On est ensemble tous les jours, vous le savez, de 17 à 18h pour jouer avec vous, pour parler de ballon, pour s'amuser et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Diapapéno qui n'en finit plus de sourire, qui est toujours sur un petit nuage. C'est Julien Cazard, comment ça va mon Cazard? Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression... Ça fait 2 jours que vous êtes... Mais c'est rayonnant. C'est incroyable. Il est rayonnant. Le carrosse est redevenu citrouille. Ah bon et les cochets sont redevenus des rats. Non, c'est un peu violent. Mais forcément méchant, oui, c'est d'accord, dingue, mais bon, quand non, même. c'est les chevaux. C'est les chevaux. Oui, c'est ça. Non, je voulais juste dire un truc, c'est que vous allez voir qu'à partir de demain, Ouais. l'Europa League redeviendra une coupe pourrie et tout le monde voudra faire la Champions League. On va se rappeler que finalement c'était nul. Finalement, c'est Tu vas quand voir, même mieux d'essayer de se qualifier pour la Champions League. League. Faire les mecs qui vont être en Europa League. Ça n'est pas impossible. Ça Voilà. n'est pas impossible. Voilà. Avec nous également la légende Didier Rostand qui n'a plus tellement mal au dos, donc qui est plutôt en forme en ce vendredi. Bonjour mon Didier. Oui, mais Pas plus que ça. râleur quand même Comme ça, oui, à mais c'est l'occasion, mais ravi c'est de signe de bonne retrouver un ami, un ancien ami un ancien confrère. de plateau Notre que je n'avais invité pas- que vous allez découvrir dans un Bien instant. sûr. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Hier, Didier Deschamps a donc dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde en Russie. 11 suppléants ont été également convoqués. On va en parler avec notre invité. Un journaliste dont le livre La nuit des maudits n'a absolument rien à voir avec la finale de l'OM avant-hier. C'est Karim Nedjari qui nous accompagne. Bonjour Karim. Bonsoir Thomas. Comment ça va? Et tout va bien. Ancien chef du service des sports au Parisien aujourd'hui en France, directeur de l'information au service des sports de Canal+. Vous êtes aujourd'hui producteur chez Éléphant et auteur du livre La nuit des maudits, publié chez Fayard. La nuit des maudits, c'est la nuit du 12 mai 1998 qui sera fatale à 6 joueurs de l'équipe de France, 6 joueurs bannis du groupe qui ne participeront pas à la Coupe du Monde avec les Bleus. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que Didier Deschamps s'est gardé de cette situation délicate. Il a fait bien le distinguo, il a fait la distinction entre les joueurs retenus qui vont faire la Coupe du Monde et éventuellement d'autres joueurs qui seraient convoqués en cas de coup dur. Il a eu la bonne idée de faire ça, visiblement. Cette nuit-là a marqué les 6 qui sont partis, mais a aussi marqué les 22 champions du monde. Ils Ouais. ont vu qu'à ce moment-là, toute une vie peut basculer vers le tragique, puisque ce tragique-là fera que l'équipe de France gagnera la Coupe du Monde. Et quand il y a des héros, il y a forcément des maudits. Vous racontez dans le détail cette journée du 12 mai 98 jusqu'à ce moment terrible où les adjoints d'Aimé Jacquet vont frapper aux portes des chambres de ces 6 joueurs pour ensuite leur annoncer la triste nouvelle. Et vous vous intéressez finalement vous êtes plus fasciné par le destin de ces hommes qui vont quitter le château de Clairefontaine dans des circonstances extrêmement difficiles que par les héros finalement qui vont rester. Oui, j'ai voulu retrouver, parce qu'en fait, à cette époque-là, je travaillais au Parisien, j'ai voulu retrouver ces 6 joueurs pour savoir ce qu'ils étaient devenus, là où ils étaient. Les autres ont connu la gloire, les femmes, L'argent, l'argent, leur vie a changé voilà, évidemment. une vie à la Julien Cazard. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas loin d'être vrai. Et les autres ont dû retrouver Ouais. la pénombre. Par exemple, Pierre Lègle, aujourd'hui, vend des parcelles de terrain et des appartements dans la banlieue de Lyon. De Lyon. Enfin, excuse-moi, on peut être champion du monde et vendre des piscines aussi. Hein. Oui, c'est vrai, Stéphane Guivarch. C'est vrai. Il a réussi à faire les deux, lui. Lionel- Alors, maudit en faisant la Coupe du Monde. Non, en fait, dans ce livre-là, il y a lui des maudits. Et le maudit, Karim il Nedjari. beaucoup de personnes. Ouais. En fait, il y avait aussi Aimé Jacquet qui était un maudit. Jusqu'au début de cette Coupe du Monde, il Oui, est totalement il a maudit. commencé maudit et il Voilà, a terminé. donc tout pouvait basculer. d'accord, C'était ouais, l'équipe ou lui. ouais. Hmm. Mais Oui, Guivarch, on rappelle qu'il y avait une guerre terrible, que Voilà. l'équipe lui menait la guerre Voilà, donc- depuis le début de la Tous les préparation. Après, médias, là, tous les tous les médias, médias. parce que l'équipe a morflé parce Didier qu'ils Rostand. sont plus exposés. Mais j'ai entendu des confrères et même des anciens coéquipiers à Saint-Étienne d'Aimé Jacquet larquer sur les ondes était d'une violence inouïe. Enfin, je veux dire, c'était partout. Ouais. Mais attends, tu retiens l'équipe, mais tous les médias. juste une petite anecdote pour Guivarch. Karim Nedjari. Donc il peut devenir le héros de cette finale. Il a des actions où il peut marquer des buts et rentrer dans l'histoire. Ouais, Brésil, la Voilà. finale surtout, Finale, bien sûr. ouais. Au moment, donc, il est déçu quand même de ne pas avoir marqué en finale. Ouais. Il rentre à Clairefontaine faire la fête et là, il se rend compte de quoi? Qu'on lui a volé ses affaires dans le car. Ah oui. On lui a volé Ouais. ses affaires, ses maillots du Brésil, son maillot qu'il a porté pour la finale. merde. On lui a volé la médaille et quelqu'un lui a Il n'a volé plus dans... rien. Il a plus rien de cette ça. victoire. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas un peu une justice Oh quelque non, part quand même. Parce qu'il a rien foutu, il a pas marqué un but et quelque part, c'est mérité. Aucun sentiment, aucune empathie. Aucune. Julien Cazard. Lionel Letizy, Pierre Lègle, Martin Djetou, Ibrahim Ba, Sabri Lamouchier. Ce sont les joueurs qui vont quitter Clairefontaine sur le champ en pleine nuit, abattus par ce qu'ils viennent d'apprendre. Et leur
leur destin, leur carrière, leur vie, hein, d'ailleurs, va s'en trouver totalement bouleversée. Il y a d'ailleurs des joueurs qui vont connaître une suite de parcours, une suite de carrière extrêmement difficile. C'est le cas de Martin Djetou et Ibrahim Ba, dont le parcours va être changé et modifié considérablement. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Ibrahim Ba, c'est Kylian Mbappé. On le voit partout. En 98, il est dans la, il boue, il y a des 4x3 partout dans Paris. Exact. Ouais. Parce que c'est la figure de proue de Nike, c'est la figure de proue de sneakers. Ouais. Il joue au Milan AC, il a les cheveux blancs, c'est la nouvelle génération C'est la nouvelle star, ouais. c'est la nouvelle star, et tout le monde attend qu'il fasse une Coupe du Monde. Lui, il pense qu'il va être dans les 11. Ouais. Il jouera plus, après ça, il ne jouera plus que 10 matchs officiels. Ouais. Il jouera dans un petit club en Suède, il jouera un match en Turquie où il sera jamais payé, il finira dans des clubs, et aujourd'hui, il a été récupéré avec beaucoup de bonne foi et de justice par le Milan AC. Qu'il a Parce que toujours soutenu. Oui. Il l'a toujours soutenu. Berlusconi, Ouais, exactement. alors c'est marrant parce qu'il est très critiqué, excuse-moi, Berlusconi Julien pour son Cazin. côté mafieux, ce qui n'est pas complètement faux, mais il était très famille avec les joueurs de son équipe, et Ibrahim Ba, il a bourlingué, mais il a toujours été soutenu par le Milan AC, toujours. Ouais. Parce qu'en fait, il ne respectait pas la loi des meutes de loups. Dans les meutes de loups, il faut toujours respecter les leaders. Ouais. Et lui, c'était tout. Il Par n'avait rapport jamais à l'équipe de accepté. France, tu Par revenais rapport là, à ouais. l'équipe de Oui, France. mais même en Ouais. club, d'ailleurs, Même vous en racontez club. une anecdote où, lors d'un match, un derby milanais, il y a Marcel Desailly qui en vient aux mains avec un adversaire, et là, Ibrahim Ba, qui pourtant joue dans la même équipe que Desailly, va voir Marcel Desailly et lui dit « calme-toi ». Et là, on sent que ça commence à tiquer, il y a des étincelles, ça grince, et il pense d'ailleurs que peut-être c'est cet événement qui va faire que quelques semaines, quelques mois plus tard, il sera Desailly, sorti il du est groupe. toujours du côté du manche. Mais ça me rappelle une histoire où à un moment, il veut se prendre à Weah lors d'un Marseille PSG. Ce que je lui conseille pas, parce que Weah le casse en 1000 morceaux. Et tu as Boli, beaucoup de respect pour Weah, qui vire Desailly et qui dit on ne touche pas à Georges aussi. Ouais. Tu vois, Desailly est toujours dans les trucs. Gentil garçon, hein, le Milan, le petit truc et tout. Mais bon, quelque part. Marcel Desailly, C'était un vous dur de savez, toute le façon, on savait Non, que c'est c'était pas un Marcel- dur, c'est un faux dur Desailly, il faut arrêter. Marcel Desailly faisait partie de la caste, de la noblesse Mais bien mélanaise et en Oui, France oui. de la même manière. Donc il n'acceptait pas qu'un Oui, petit venant de Barbès comme Ibrahim Ba vienne lui dire ce qu'il doit faire. Ouais. Donc il l'a pourri dans le vestiaire. Mmh. Il dit je dis rien. Et le lendemain à Milanello, il revient, il le repourrit devant le vestiaire. Ouais. Et là il se lève. Et qui l'arrête Mmh. Georges Weah. en l'occurrence. Ah ouais. Il y a Nicolas Anelka aussi Il qui arrête fait qui, partie Georges de... Weah Georges Weah, Ibrahim en lui disant t'inquiète pas. Oui, parce C'est pas grave. qu'Ibrahim ça va voulait passer. se jeter sur Oui. Desailly. Oui. Ouais. Il y a Nicolas Anelka Mister. qui Mais fait partie c'est aussi des Mister. 6 Je joueurs. rappelle que qui vont Desailly quitter a aussi Clairefontaine. pris une droite par Par Zinedine Zidane Oui, oui. pendant Ah un bah match oui. Marseille-Bordeaux. Et puis il y a Sabri Non, Lamouchi avec qu'on Cannes. évoquait, qui de son propre Marseille aveu a Cannes. mis plus de 3 ans, 3 ans de déprime. à s'en remettre. Alors, il y en a La plus Nuit des Maudits, c'est à la fois une formidable enquête journalistique. Il y a beaucoup d'infos, on apprend énormément de choses, il y a beaucoup d'anecdotes. Et puis c'est aussi un roman qui montre à quel point le football peut devenir tragédie, à quel point le foot de haut niveau pourrait être dur et cruel. C'est publié chez Fayard. La Nuit des Maudits, signé Karim Nedjari. C'est un super bouquin. Vous commencez à le lire et vous le terminez dans la foulée. C'est un super livre à lire en ce moment, à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. On est très heureux de vous accueillir, mon cher Karim, dans Yapa Peno. Vous êtes le bienvenu. Ouais. Bon garçon, Même Cannes. roulons les cœurs. Mais peut-être pas. Voilà, les footballeurs. Le principe de Yapa Peno, s'il vous plaît, Anissa. Le principe est simple, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Karim Nedjari, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, mon casar, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Moua. Bonjour Moua. Bonjour Thomas, c'est moi. Je suis très Oui. content de jouer avec vous. Eh ben nous aussi. On est Bonjour. content de vous avoir. Vous avez 41 ans, vous êtes éducateur spécialisé et vous êtes, comment dirais-je, malheureusement supporter de l'Olympique de Marseille. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive Dommage, même aux meilleurs. Dommage. C'est comme On ça, y ça croyait arrive. pourtant, on y Bah, croyait, mais bon, c'est l'Atlético était plus fort. Exactement. Sofiane est là également. Salut Sofiane. Bonjour à tous. 19 ans, étudiant en droit. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Ah, Oh, Donc, voilà. vous avez passé une belle soirée mercredi soir comme Casar. Grâce à Julien Cazard surtout. Grâce à Julien Casar. Merci, c'est gentil. Je suis Sofiane, pour rien. vous faites Faut remercier équipe Griezmann. avec notre invité Karim Nedjari. Moi, vous jouez avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumule le plus de points. Va en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, mademoiselle cadeau. alors vous jouez pour un week-end de détente et bien-être à l'hôtel 4 étoiles Thalassos Palais Flamand Rose à Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. 2 nuits en formule petit déjeuner avec 8 soins d'hydrothérapie par personne. Modelage sous infusion, bain multigé, chromathérapie, hydrogé, aquagym.
Karim, avec accès à l'espace marin, hammam, sauna, salle de fitness, bon c'est la totale, de quoi vous remettre en forme pour passer un bel été. Plus d'infos sur flamand-rose.fr. C'est super, c'est vraiment un très beau séjour. En revanche, c'est gentil de dire proche de Canet-en-Roussillon, les gens ont Google Maps, pas complètement débile. Proche de Perpignan. Non, proche de Perpignan. Canet-en-Roussillon, proche de Perpignan. Pareil, je veux dire, les gens savent. C'est la première mi-temps d'Ia Papéno, on va prendre les points les uns après les autres. Alors, où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Explication directe de cette première mi-temps, Anissa. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions de réponse à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes vont jouer chacune leur tour. Karim, Sofiane, Didier et Moua, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. Ça peut avec arriver. L'équipe de notre invité, le journaliste Karim Nedjari, qui joue avec Sofiane. Karim, votre livre évoque donc ces joueurs qui n'ont pas fait partie de la liste de 98, qui n'ont pas eu droit à ça. Qui n'ont pas eu droit à ça non plus. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on n'en peut plus. Il existe en France un joueur qui a fait partie de 3 listes des Bleus, sans jamais avoir été retenu dans la liste définitive des 23. Qui est ce joueur ? Écoutez bien Karim, écoutez bien Sofiane. A. Hatem Ben Arfa. B. Djibril Cissé. C. Djibril Cissé bon comme ça. C'est bon comme ça. C'est facile pour Karim. Là, c'est le haut niveau, les on va gars. voir, Non, mais, on va voir. oui, mais vous invitez les gens à un moment donné, il faut adapter les questions. Trop facile. On va pour Karim. voir. Là, il veut même pas répondre. On va poser Karim. la question à Sofiane. Tiens, est-ce que vous avez une idée, Sofiane ? Est-ce que c'est Ben Arfa ? Est-ce que c'est Djibril Cissé ? Je sais pas trop, je me souviens d'une blessure de Djibril Cissé. Qui était spectaculaire, mais je crois que je joue avec un expert, je vais me tourner vers lui, mais je dirais Djibril Cissé. L'expert, il a la pression. Il peut plus Moi, faire- je dirais peut-être Ben Arfa. D'ailleurs, même sur Ben Arfa, je pense. Alors, Ben Surtout Arfa, on que Cissé, vérifie. C'est une bonne réponse. il joue Hatem 2002, Ben Arfa. Il a été présent dans les listes élargies en 2008, en 2010, en 2016, sans jamais avoir été retenu dans la liste définitive des 23. Karim Nedjari. Il y a aussi maintenant Lacazette. Oui, Lacazette qui n'a pas été retenu. Ça fait 3 listes aussi fait pour 3 lui. listes, ouais. Ça y est, Et à chaque fois, depuis à hier chaque soir. fois, il est dans les. Attends, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un Il y a- mec qui se blesse. Hein. Ouais, mais même. Non, mais je c'est pense. sûr, mais en Cissé- l'occurrence, Cissé, c'est vrai que Lacazette, tout le monde pouvait croire à sa présence. Ça fait partie des surprises Cissé, on de la peut liste s'en de rappeler Deschamps. parce que justement en soit pas là. 2002, on disait qu'on allait marquer plein de buts parce qu'on avait Cissé meilleur buteur de Ligue 1, on avait Trezeguet meilleur buteur de Serie A et Henry meilleur buteur de Première Ligue. Ouais. 0 but. 0 but. 1-0 pour Karim Nedjari et Sofiane après cette première question. Et si, comme Sofiane et moi, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h sur Europe 1, c'est simple. Vous pouvez profiter du week-end là qui arrive pour appeler le 3921, c'est le standard d'Europe 1. 50 centimes la minute, vous vous inscrivez, Un on sera. week-end entier. Bah, vous prenez le Ouais, temps on se que barre vous pas, voulez. genre, il peut foutre un 30, coup de pied au cul samedi. 9, 21. Rien. Hop, c'est dimanche soir. Et vous vous inscrivez pour jouer à Yapa Peno. Vous pouvez également nous suivre en vidéo sur europe1.fr et vous pouvez commenter l'émission sur la page Facebook Yapa Peno et sur Twitter avec le hashtag YPP. Vous verrez Didier Roustan sur Facebook et Ouais. sur europe1.fr. Il a un petit chèche. Ouais, Un petit chèche vert. Ouais, vert jade un peu, vert jade. Vert jade. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous. Y'a pas péno tous les jours de 17 à 18h. Notre invité aujourd'hui, le journaliste et producteur Karim Nedjari, auteur de La Nuit des Maudits. C'est une enquête, c'est un roman absolument fascinant, passionnant, sur cette fameuse nuit du 12 mai 98, lors de laquelle 6 joueurs ont été exclus, peut-être, on peut le dire, ont été... Ils ont été retranchés. Ils ouais. sont partis en plus planqués dans un hélicoptère. pleine- je crois que c'est ça, Non, Non, ils sont partis dans leur en voiture en hélicoptère. pleine Ouais, nuit. ouais, En ouais. hélicoptère, c'est 2008 Ouais, avec, Ben avec Arfa, Raymond Tignes et Domenech. tout, ouais. À Tignes, En exactement. fait, là, ils sont retranchés, on va dire. Aimé Jacquet pense qu'ils vont rester toute la nuit et qu'ils prendront un petit déjeuner le lendemain matin avec leurs copains avant de partir. Et ils décident tous de partir. Oui, ils sont tellement Et là, déçus. ils partent abattus, avec ils des sont- copains, des amis. Mm. Pierre Lègre repart tout seul en taxi jusqu'à Jusque Lille. dans le Nord, ouais. Ouais. Dans l'Or. En plus, il part pour aller dans le Nord. en plus. Voilà. Ça, c'est pas- c'est un peu beaucoup. On revient au jeu. Karim Nedjari et Sofiane ont marqué le premier point de ce Yapa Peno. Didier Roustan et moi, c'est à vous. On revient cette fois sur la liste des 23 donnée hier par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. L'une des surprises, c'est la présence du joueur de Séville, Steven Nzonzi, finalement préféré à Adrien Rabiot. On va voir Didier si vous connaissez bien Steven Nzonzi. Quelle information le concernant est juste? A. L'an dernier, il était très proche de l'OM. B. L'été dernier, il était très proche du Paris Saint-Germain.
Où c'est l'été dernier, il était très proche de l'OGC Nice. GC Nice, 11 grands garçons et un zonzi et 11 zizi. Celle-là, elle est sortie de nulle part. Elle est très bien. Celle-là, pour Thomas. finir la semaine, elle est superbe. Thomas. Excuse-nous, on aimerait bien danser, hein, Karim. non, mais on t'en veut pas, j'espère. Des jeunes garçons. On a fait une émission. On s'est retrouvés sur une émission hier avec Didier, avec grand plaisir. Sur la chaîne L'équipe. La chaîne L'équipe, où on a fait 45 minutes sur Sur un un Zonzi. Donc, s'il répond si- pas, s'il il a a- battu. S'il n'a pas l'info, on le tape. Vous avez le droit de le taper, Casar, puisque Roustan vous a tapé Oui, je la sais, dernière je suis fois. molesté régulièrement, j'ai un peu sa fantine. Sa causette. plutôt. Alors, Alors. Moua, déjà, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous savez de quel club était proche, Steven proche Nzonzi était l'été dernier? Je n'ai pas trop d'idées, mais je pense à l'OM. Vous pensez à l'OM. À l'OM. Didier, Ouais. Le PSG. le PSG pour Didier Pas Roustan? d'accord. PSG. Bon. Maintenant, Vous êtes il sûr de peut- vous Il peut y ou pas avoir deux bonnes réponses aussi. Peut-être que l'OM. Non, là, je vous donne. Non, là, je vous donne. Là, je vous donne. Non, il n'y a qu'une bonne Le réponse. PSG. Le PSG pour Didier. Moua, Ouais. vous suivez Didier? Je suis Didier, je lui fais confiance. Salut Vous l'expert. faites confiance à la légende et vous avez raison. L'été dernier, il était très proche du Paris Saint-Germain. Voilà d'ailleurs ce qu'il avait déclaré On l'a dit hier. ouais. sur Canal au CFC. Bonne Je mémoire. suis parisien, donc c'est sûr que c'est sympa de jouer dans le club de sa ville natale. Ça aurait été une bonne chose, mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. J'ai fait 3 ans au Il est PSG. passé par le PSG. Ouais, j'ai fait 2 ans chez les U13 ouais. et c'est son club de cœur en l'occurrence. Nzonzi plutôt que Rabiot. Alors, si vous avez parlé 45 minutes d'Nzonzi hier soir, je suis désolé. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même une Non, surprise. mais cette, Rabiot, il paie son histoire de ne pas vouloir jouer en sentinelle devant Ouais. la défense, Ouais. qui aurait bien aidé Emery et le PSG, puisque Thiago Motta était toujours blessé, et il est un petit peu carbo, et le joker Diarra qu'on a tenté au dernier moment, ça n'a pas, pas marché. abouti. Il aurait été un très bon numéro 6, il n'aurait Ouais. pas été tout le temps. Dans certains matchs, il aurait mis Lo Celso, des matchs un petit peu moins compliqués. Simplement, Madame la petite diva, voilà, il décide que ceci, il décide que cela. Vous pensez que c'est Ah, mais- exclusivement Alors, ça non, qui a fait que il y a Deschamps ça, ne l'ait et pas retenu. peut-être aussi dans certains rassemblements de l'équipe de France, Deschamps n'a pas senti une motivation extrême ou Ouais. un côté, quand je te dis ce côté un petit peu, tu vois. Et quand il est rentré en Bulgarie, parce que c'est Kanté qui a été rapidement blessé au bout de 20 minutes, il a, avant d'être dans son match, tu vois, même au niveau de l'échauffement, tout ça et tout, ça n'a pas été bien. Mais, Non, il avait dit quand même cette des phrase trucs- terrible. froid. oui, J'ai eu peur de prendre un peu froid. oui, ben oui. Bah, c'est le Duc d'un autre côté. C'est son surnom, le Duc. Dans le match référence du PSG de ces dernières années contre Barcelone, la victoire 4-0, Oui. il était de sentinelle et il est parfait pour ça. Ouais. Donc, parce qu'il a quand même l'avantage, si tu veux, de pouvoir faire un petit peu les deux. Donc, c'est toujours bien, ça doublait un poste, si tu veux, pour Deschamps. Donc, c'est un ensemble de choses. Voilà. Karim Nzonzi, c'est un joueur, mais en Mm. fait, ça sera sans doute le 22 ou le 23e homme. Ouais. Je pense que Nzonzi, c'est surtout un message en interne et un message à l'externe. Mhm. C'est-à-dire, Nzonzi, ça veut dire j'ai pris un joueur qui est Un soldat. qu'un soldat, qui Ouais. me ressemble un peu, un porteur Sissoko, d'eau. un Sissoko. Ouais. Ça veut dire que c'est quoi Ça qu'il va a- être son Sissoko. Voilà, c'est-à-dire, c'est un joueur au parcours cabossé Oui, oui. qui va être content d'être là et Mm. le message est passé à tout le monde. Voilà, il y aura il pas va de faire rab- le job il et fera il le va job entrer dans le et j'aurai groupe. pas un joueur vindicatif ou velléitaire qui a dit mais moi Ouais. j'ai pas eu peur d'Ibrahimovic, j'ai pas eu peur de Neymar. Ouais. Un joueur qui est venu aussi, c'est écrit dans l'équipe de ce matin, qui est venu avec sa maman la dernière fois, qui est son agent à Clairefontaine et ça n'a pas passé auprès de Deschamps. Eh oui. À Ça passe partout. pas auprès de personne hein, à chaque fois qu'il Ah, vient avec partout. sa mère. hein, lui. Vous parlez d'Adrien Rabiot. en l'occurrence. Question à Karim Nedjari et à Sofiane à présent. On parle des exclus encore, puisque c'est le thème de votre ouvrage, des refoulés, en évoquant cette fois la liste des quasi-sélectionnés de l'Euro 2008. Avant l'Euro, Raymond Domenech convoque donc 30 joueurs pour le stage de Tignes, on l'évoquait un instant avec Julien, ainsi que le premier match amical de préparation face à l'Équateur. Le 28 mai, Domenech doit annoncer le nom des 23 retenus. Il compte d'abord mettre au courant les joueurs, l'ambiance étendue au sein de l'Hôtel des Bleus. Chaque joueur attend dans sa chambre le passage du sélectionneur et du staff. Que va-t-il alors se passer? A. Nasri va refuser d'attendre et tente de réunir tous les joueurs. B. Nasri va s'amuser à toquer à la porte des joueurs en se faisant passer pour Domenech. C. Nasri va demander Estelle Denis en mariage. J'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Je suis pas sûr qu'il... Ah, putain, on s'en remet. Moi, plus je l'écoute et plus je trouve ça dingue en fait. Encore plus dingue qu'à l'époque. Allez, Je réponds ou je laisse l'auditeur vous d'abord pouvez jouer avec Sofiane, vous pouvez concerter. Sofiane, vous avez une idée? Sofiane
C'est difficile, mais vu le caractère du monsieur, je le verrais bien aller dans les chambres, mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Vous Mais, verrez bien Nasri aller toquer à la porte des joueurs en se faisant passer pour Domenech, Sofiane. En fait, Nasri était un petit malin qui a été frappé aux portes parce que pour faire peur à ceux qui ne viendraient pas. Il y a aussi Benzema qui l'a fait, qui a tapé à la porte de Mandanda et Mandanda lui en veut encore aujourd'hui. mais c'est C'est dur. vrai quand même. Et c'est dur. donc, On va Raymond- vérifier quand même. Mais c'est la bonne réponse, effectivement. Samir Nasri s'amuse à toquer à la porte des joueurs. C'est Djibril Cissé qui l'avait confié au journal de l'équipe. Samir faisait le con et s'amusait à frapper aux portes des mecs. Et le pire, c'est la suite. Donc quand ça frappe, je me dis que c'est peut-être Samir, mais non. Là, j'ouvre. Et il y a Raymond Domenech et Pierre Mankowski et un autre membre du staff. Et alors, il comprend que c'est terminé pour lui. C'est vrai que c'est quand même C'est dur, c'est ouais. vachement Ouais. dur. Hein. Raymond Domenech l'a appris très récemment. Et il Cette dit que, histoire-là oui, Ah, il putain, a on dit la que si connaissait jamais, tous. non, mais quand il a lu l'interview de Djibril Cissé, Ah oui, il a dit si jamais je l'avais su ce jour-là, ouais, j'aurais viré j'aurais Nasri dégagé et Benzema et Nasri. et Nasri ce jour-là. Non, ce qui est con, c'est qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dû très vite aller toquer à la porte de Domenech pour lui dire d'y aller. Mais ça s'est pas fait. Et comme pour Cissé, il y a Landreau, Michael Landreau, Escudé, Mexès, Aloudiara, Flamini et évidemment Hatem Ben Arfa qui, lui, n'était pas retenu non plus, on l'a dit tout à l'heure. Pour Landreau, Domenech qui est allé tout seul et les deux n'ont pas pu parler. Ils sont assis sur le lit, ils sont pleurés tous les deux. Très bien. Au tableau d'affichage aujourd'hui, l'équipe de Karim Nedjari avec Sofiane mène 2-1 face à Didier Roustan et Moua. Pour jouer à Yapapeno, c'est simple, vous appelez le 39-21, c'est ce qu'ont fait Sofiane et Moua. Ils sont inscrits au standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et vous pouvez nous suivre jusqu'à 18h sur les réseaux sociaux, Twitter avec le Ça, hashtag c'est formidable, les YPP. réseaux sociaux. Et il y a la page Facebook Ah, Yapapeno. Facebook. Alors je vous conseille d'y aller sur la page Ça, j'ai Facebook entendu parler de Yapapeno. Facebook. Parce qu'il y a un super clip à découvrir. Ouais. C'est le featuring Ricky Martin, Unai Emery, mais en vidéo cette Vous fois-ci. parlez de ça Allez, allez, PSG. Eh À ben, tout il y a de le suite clip. sur Europe 1. Y a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi. On passe un très bon moment en compagnie de notre invité, le journaliste Karim Nedjari, qui vous propose La Nuit des Maudits, son dernier ouvrage, l'histoire secrète de l'équipe de France 98. C'est publié chez Fayard et ça raconte cette soirée du 22 mai 98, lors de laquelle 6 joueurs vont apprendre qu'ils ne disputeront pas la Coupe du Monde en France, la Coupe du Monde victorieuse pour les Bleus, Allez leur voir destin aussi, ouais, ensuite, leur carrière ensuite et l'Impact qu'a eu cette soirée Très bel sur leur ouvrage, vie. plein de sensibilité. Et profitez-en pour voir aussi le bal des maudits avec Helmut Berger et Montgomery Clift. Ah oui, Magnifique. très bien. Mais c'est autre chose. Mais après, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, Non, non. en revanche. M le maudit non plus n'a pas On gagné revient la- également sur la liste de Didier Deschamps. Hier, 23 joueurs et 11 suppléments convoqués pour la Coupe du Monde en Russie. Il y a la présence de Florian Thauvin. Est-ce que ça vous a été surpris par la Oui. convocation de Thauvin, Didier Rostand? Oui, j'ai été surpris parce Payet que... n'y est pas, bien sûr. Non, Payet, c'est pour blessure. Du coup, Fekir en profite et tant mieux pour lui. Une petite anecdote historique Ouais. par rapport à ça. Tu sais que Fontaine est le recordman des buts en Coupe du Monde, 13 buts, on en parle encore, etc. Et tout. Enfin, là. Et ben, au départ, Fontaine ne devait pas être l'avant-centre de l'équipe de France, c'était René Bliard. Et René Bliard a été blessé juste avant. Fontaine a pris la place, il a donc marqué les 13 buts. Donc c'est ce que je souhaite à Fekir, qui prend, entre guillemets, un petit peu la place de Payet. Pour répondre à ta question, Thauvin, alors il fait des passes décisives, il marque beaucoup de buts, mais le problème là, c'est que tu vas avoir des équipes quand même de très haut niveau avec Ouais. une intensité. Et dans tous les gros matchs, Thauvin, Il disparaît. il disparaît. Ouais. Et pour moi, sa dernière carte, c'était la finale, si tu veux, parce que la finale, ça marque les esprits. Et on ne l'a pas vu Je face à pense que Atletico, Thauvin marque un malheureusement. but, Ouais. une passe décisive, etc. et tout, que derrière, ils ne le prennent pas. Et on ne l'a pas vu non plus. Donc, et en plus, Thauvin, généralement, tu prends des joueurs qui peuvent jouer un peu à 2 postes ou des choses comme ça. Thauvin, il peut jouer que là, Ouais. si tu veux. Et Mbappé ou des joueurs qui jouent un peu sur les côtés peuvent dézonner. Lui, Oui, chaque bien fois sûr. que Thauvin, je l'ai vu sur certains matchs de l'OM où c'était compliqué, il essayait d'aller, tu vois, dans des phases de transition un peu dans l'axe ou des choses comme ça, il était perdu. Donc, je pense qu'il va... Et je ne l'imagine pas rentrer, tu vois, à 10 minutes de la fin et faire des différences. Donc voilà, c'est une surprise. Bah, surtout avec les attaquants qui sont présents. Oui, et mais il y je en a pense que nombreux. Mbappé va être surtout axial. Il Ouais, a ouais. enfin compris Deschamps. Parce que sinon, tu as Dembélé à Alors, en droite. l'absence de la Casette, Voilà. de toute façon, Tu as il y a Dembélé, Giroud dans l'axe tu et as puis après, il n'y a plus Mbappé, personne. Et du coup, Thauvin, il Du arrive coup, en tu veux dire que troisième. Giroud, il serait remplaçant.
Moi, je pense que ça sera ça et je le recommande à Deschamps et je vais d'ailleurs faire un blog par rapport à ça. Mais là où je regrette quand même un peu pour Lacazette, parce que Lacazette est un joueur mobile et dans le match Allemagne-France qui est un peu de référence, il y a Mbappé à droite, mais qui dézonnait beaucoup et Lacazette prenait, tu vois, des fois les côtés parce que c'est un joueur, voilà, ils sont assez complémentaires. C'est que tu as Hernandez, arrière-gauche, qui est un défenseur central et qui peut jouer en défense centrale. Et tu en as un autre aussi, Pavard, qui est arrière-droit, qui peut jouer en défense centrale. Donc ça veut dire qu'en défense centrale, potentiellement, tu as Umtiti, tu as Varane, tu as Kipembe, tu as Rami, et tu as aussi Pavard et machin. Donc ça veut dire que tu as enlevé Rami, à la limite, il t'en restait 5 pour 2 places, et tu prenais Lacazette. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il faut que j'en parle à Dédé, mais maintenant c'est un peu tard. Est-ce que quand il prend Rami, c'est un petit peu tard. Il remplace pas en termes d'expérience Koscielny? Non, mais là, parce qu'il n'y a que des jeunes sinon. Hein. Ah non, mais oui, mais enfin, Varane, je veux dire, 3 Coupes d'Europe, des phases finales, des machins. J'ai l'impression qu'il a toujours 20 ans, Varane. T'as pas cette impression qu'il a encore une finale de Ligue des Champions avec Umtiti, maintenant, ça va, il a l'expérience. Umtiti. On revient au jeu, on continue à parler de la liste d'ailleurs. On va s'intéresser aux défenseurs. Umtiti, Varane était incontournable. Rami a donc réussi à profiter du forfait de Koscielny pour se faire une place. Et le quatuor est donc complété par Kipembe, défenseur du PSG. Presnel Kipembe, dont la sélection s'accompagne d'une particularité, laquelle A. Kipembe a déjà joué avec le maillot du Congo. C'est pour moi ça? Oui, c'est pour vous et moi. B. Kipembe n'a joué que 10 minutes sous Didier Deschamps. C. Kipembe a une coupe de cheveux réalisée à base de véritables curlis, les petits biscuits apéritifs. A, B ou C? La C est un peu vraie aussi quand même. Craquage total. Il va y avoir 3 bonnes réponses. Là, pour le coup, il pourrait. C'est quoi la troisième? La troisième, c'est les petits biscuits apéritifs, les curlis sur les cheveux. Curly est-il? Il est curly moins le quart. Non, mais il se prend pour Michael Jackson. Non, mais la proximité avec Neymar l'a rendu fou. Je l'ai vu une fois dans les tribunes où il était remplaçant ou suspendu ou je sais pas trop quoi. C'était mythique, mais Kurzawa déjà a une proximité côté gauche qui lui a rendu aussi la folie. Il ne faut pas croiser Neymar. Mais tu as vu que le FC Chicha en a pris un coup quand même, parce que Kurzawa... C'est bizarre, Julien, personne s'est plaint de l'absence de Kurzawa hier. C'est vrai. C'est qui vous appelez Kurzawa? Personne ne l'a évoqué. Il s'est plombé tout seul. Moua, vous avez une idée? Kipembe a déjà joué avec le maillot du Congo. Kipembe n'a joué que 10 minutes sous Deschamps. Je pense qu'il a joué que 10 minutes sous Deschamps. Voilà. Mais le seul problème, c'est la deuxième, c'est quoi? C'est avec le maillot du Congo. Il a déjà porté le maillot du Congo. Et je Kipembe. pense aussi, peut-être. Mais dans les équipes très 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 jeunes. Alors on va dire A et B? On dit A et B, moi? Oui, on dit A et B. On dit A et B, on a raison, bien joué. Égalisation, c'est bien cela, Anissa? 2 partout, exactement. 2 partout. Kipembe, en 2014, a disputé un match amical avec les moins de 21, les U21, lors de la République démocratique du Congo. C'était face à l'Autriche. Et il n'a joué que 10 minutes avec Deschamps, sous les ordres de Didier Deschamps. C'était en mars dernier face à la Russie pour une victoire 3-1 de l'équipe de France. Tu sais qu'avant cette règle, même si tu jouais avec les moins de 21 et tout, ça comptait quand même. Ça comptait quand même. Il y a des joueurs qui se sont mangés les doigts, pour être polis, parce que ils ont traîné ça. Moins souple aussi. Karim Nedjari, quel visage a cette liste et ce groupe pour vous de Didier Deschamps? Pour moi, cette quel liste-là, profil? pour l'instant, c'est pas une liste complète. Je pense que la vraie liste, on l'aura à midi le 4 juin. Parce que pour l'instant, il y a tellement d'incertitudes. Il y a tellement d'incertitudes. Il peut encore changer. Il peut changer. C'est-à-dire qu'il y a 4 défenseurs blessés. Varane, je vous rappelle aussi qu'il a un petit problème à un mollet. Donc on peut tout imaginer que si jamais Mendy ou Sidibé sortent, on peut avoir Digne qui arrivera, mais Digne ne viendra pas en numéro 2. Il viendra en numéro 1. Et de la même manière de l'autre côté. S'il y a une blessure, Debuchy peut arriver. Donc je pense que jusqu'à cette date-là, selon vous, il est difficile d'écrire. Je précise et je rappelle quand même qu'il y a le match contre l'Air au Stade de France le 28 mai et le 1er juin, il y a France-Italie à Nice. Et ensuite, ce sera le 4 juin et donc là, on saura. J'avais rencontré Didier Deschamps en mars qui avait dit « je ferai 23 plus 7 ». Après, il y a eu la règle des 35. Et là, il n'a pas fait plus 7. Il a donné 34 joueurs. D'ailleurs, le 35e, c'était Payet. Donc, en fait, la liste, elle est ouverte et vous verrez que tout le monde, tous les journalistes vont venir voir les matchs d'entraînement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir un suspense jusqu'au bout et il y aura une vraie liste
le 4 juin. Oui, absolument. Parce que Sidibé Mendy, il va les avoir sous la main pour les tester vraiment à fond physiquement, une batterie de tests, etc., les faire jouer et tout. Et il ne peut pas les mettre dans les résistants, enfin dans les suppléants, parce que je suis désolé, dans les suppléants, puisque là, il pourrait pas savoir, quoi, tu vois. Si Digne se blesse, il va pas appeler Mendy, alors que Mendy, il ne sait pas du tout où il en est. Donc, il a fait ça dans le bon ordre, entre guillemets, même si pour Digne, c'est un petit peu dur, si tu veux, mais c'est comme ça. Bah, très bien tout ça. Ça sera intéressant en tout cas de suivre. C'est intéressant, non, tout ce qu'on dit. Oui, et ça sera intéressant de suivre ça jusqu'au 4 juin. Le 9 juin, il y aura le dernier match amical de l'équipe de France. Ça sera face aux États-Unis. Et ensuite, direction la Russie. C'est la mi-temps, les scores, s'il vous plaît, Anissa. Eh bien, à la pause, il y a 2-2 entre l'équipe de Karim Nedjari et celle de Didier Roustan. Et puisque c'est la mi-temps d'Yapapeno, on va aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. Alors, à la buvette de Yapapeno, Karim Nedjari, on boit un coup, on mange un sandwich merguez et on joue au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes, pas de points à marquer. On est à la buvette, donc c'est juste pour le plaisir. On y va, première question. Kylian Mbappé a fait son entrée au musée Grévin. Oui. C'est vrai ou c'est faux? Oui. J'ai vu ça ce matin. Non, mais le mec c'est incroyable. Il a 19 ans. En revanche, c'est beaucoup mieux réussi que le président. Mais Là, non, mais- la statue, elle lui Mais il y ressemble a un record, vraiment. Karim, alors. Il y a un record. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune footballeur qui rentre au musée Grévin. Ah ouais. Incroyable. 18 ans. Non, mais surtout, Mais ce pas qui est le con- plus jeune des plus jeunes. Peut-être Non, que parce qu'on pense- Justin Bieber. Il y a ou Vanessa Bachar. Paradis, donc c'est Ouais, pas le plus jeune des plus jeunes. d'accord. Et je pense qu'il y a eu Jordi à un moment donné aussi. Ah, aussi. Jordi bon au musée Grévin. Je crois qu'il y avait Jordi. Donc, Moi, c'est pas le le plus musée Grévin, je suis allé la première fois en 69. C'était pas ouvert. Non, si, il y avait des monstres, quoi. Je veux dire. Moi, 19 ans, j'étais gosse, 19 tu ans, vois, pas j'avais 18. 11 ans, C'était- c'était des trucs. C'était Général de Gaulle, c'était Bah, Churchill. c'est- Mais il est C'était- toujours, hein. Il a Oui. pas vieilli. Non. Je te jure, j'y suis Il a allé. pas pris une ride. Il a pas pris une ride. Il a pas Mais je pris pense une qu'on est tombé dans quelque chose parce que Jordi au musée Grévin. Ah, mais il pourquoi y avait pas. Tomb Raider à un Pourquoi moment pas. donné. Non, mais Même Mais c'est pour pas une faire blague. sa liste de courses, Lara Croft. Didier Deschamps fait toujours des déçus, vrai ou faux? Faire sa C'est liste vrai, de courses, c'est bah vrai, oui. c'est vrai. Adrien Rabiot a cru à une bonne blague quand il a pas vu son nom dans la liste, vrai ou faux? Ouais, Florian Thauvin a cru une bonne blague quand il a vu son nom dans la liste. ouais. Ah oui, Cette heureusement. saison, Thomas Lemar a marqué plus de buts en sélection qu'en Ligue 1, vrai ou faux? Oui. Ouais. Ouais, combien de buts il a marqué en sélection, vous qui savez tout? Deux. Il a marqué 3 Ouais. en 5 matchs avec les Bleus en Ligue 1, 2 buts seulement en 29 matchs. Avant l'Euro 2004, Santini avait annoncé une liste de 18 réservistes, ce qui fait quand même un peu beaucoup, vrai ou faux? c'est vrai. Ouais. 18 réservistes, c'est 18 vrai. réservistes, Il avait Ouais, surtout, ouais. non, il avait surtout annoncé qu'il se barrait à la fin. C'est une très bonne idée. Une liste de 18 réservistes, ça fait tellement un peu beaucoup que même Ronan Lecombe faisait partie de la liste, vrai ou faux? Oui. Eh c'est ben vrai. oui, on a Oh non, encore alors- du mal à y croire. Alors que lui, quand il a reçu le coup de téléphone, il gardien. pensait vraiment à une blague. Ah oui, pour le coup, il pensait que c'était une vanne. Une série sur Madonna va être créée, vrai ou faux? Oh, sûrement. Maradona, pardon. Ouais. Je ne Maradona. pas le Ouais. rapport là, dit Ouais, Madonna. sur Ah, non. Amazon. Bah ouais, sur Amazon, une projection d'une série sur la légende de la légende. Vrai ou faux? Avec 171 millions d'euros, Manchester City est l'équipe de Première Ligue qui va toucher le plus de droits télé en Angleterre Ouais, ouais. cette saison. Alors non, c'est faux, c'est Manchester United. Ah, mais ça, Non. ça se joue à 200 Mais 000 mais près. pourquoi? C'est par rapport à quoi? C'est pareil, C'est calculé comment? C'est plus riche. Iker Casillas a prolongé d'1 an avec le FC Porto. Bah non. On s'en fout. Bah si, il a prolongé. Ariane Robben a prolongé d'1 an avec le Bayern. Oui, Oui. puisque Bah oui, lui Ribéry aussi. l'a fait il n'y a pas longtemps. bien Exactement. sûr. Et d'ailleurs, avec les prolongations de Robben et Ribéry, le Bayern a reçu le label maison de retraite, vrai ou faux? Ah oui. Oui, c'est Sûrement, vrai. ouais. Avec René Coste Viager, vendez votre maison tout en restant chez vous et profitez d'une rente à vie pour continuer d'avoir des projets. Bon, en C'est tout cas, bien, je c'est bien prendrais le pas Bayern. viager à Gigi Buffon. Hein. Le mec, il est increvable. Hein. Je sais pas s'il vend sa maison en viager un jour, mais moi, j'achète pas. Hein. Bah, il pourra prendre un viager au Paris Saint-Germain. On l'annonce du côté du Paris Saint-Germain. Ah, Gigi bien, nous, on aime Buffon. les jeunes. nous. C'était un film formidable de Pierre Charner, Le Viager. Le Viager. Le Viager, Bien sûr. On exceptionnel. passe à la deuxième mi-temps. Écoutez bien regarder. Non, un les peu de règles culture à du un jeu. moment, tu Bah, vois. bien sûr, Didier, bien sûr. Dans cette deuxième mi-temps, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Karim, Sofiane, Oh, le Didier et Moua, vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, on y va. Merci de jouer dans l'esprit, il n'y a pas peine de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses, mon cher Sofiane, mon cher Moa. Football plaisir, esprit, il n'y a pas peine. Karim Nedjari, votre livre aborde donc le cas des recalés de la liste de France 98. On va donc s'amuser à deviner des noms d'autres recalés de peu des listes de sélectionnés français à la Coupe du Monde ou à l'Euro. Par exemple, Jimmy Briand
recalé de la Coupe du Monde 2010, ça marche. En revanche, Danny Briand, ça ne marche pas parce qu'il s'est fait recaler, mais c'était par Suzette. Et il a même perdu la tête. Attention, top égalité. Je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Corinne Marieno, la bassiste de Téléphone. Une chanson sur laquelle vous risquez de voir Karim Nedjari danser les jeudis soirs au Mansart à Pigalle, mais c'est pas le sujet. Je débute ma carrière en 2003 et dans mon équipe, il y a Meïté. Oh, mais dites-donc, mais il n'y a pas écrit Bécasse ici. Alors non, pas Maïté, Abdoulaye Meïté. Comme tout joueur français capable de faire un contrôle et une passe, je me retrouve en Angleterre. Là-bas, je fais donc plein de contrôles et plein de passes. Je passe 4 ans outre-Manche. Le temps de perdre une finale de Ligue des Champions face au... Et de perdre une finale de Coupe de la Ligue face à... Karim. Oui, nous vous écoutons, Karim Nedjari. Je dirais Djibril Cissé. Ça n'est pas une bonne réponse. Je l'ai, je crois. Perdu une finale de Coupe de la Ligue face aux Blues de Chelsea. Du coup, goodbye England et buongiorno Italia. Je signe à l'AC Milan et je joue aux côtés de Jean Lukowski et Kaka, soit deux noms vraiment... Jean Kulowski, soit deux noms vraiment rigolos. Je reste 5 saisons en Italie et même si la mozzarella du Bufala, c'est... Oui, Didier. C'est pas une bonne réponse. Il a pas joué à Manchester. Il a pas joué à l'AC Milan, Fred Dehu. Non, non, mais si pourquoi tu vous dites Fred me Dehu dis qu'il a joué à Barcelone, qui s'est pris une gifle contre. Non, il est allé en Angleterre. Il a perdu une finale de Ligue des Champions face au Barça. Il a perdu contre Barcelone, Ligue des Champions. Oui. Donc contre Barcelone. Oui. Ah, donc il était à Milan en fait. Et moi c'était non, ça c'est quand il était en Angleterre. À Manchester. Non, il est en Angleterre. J'ai pas dit Manchester. Il est en Angleterre. C'est bon. On continue. Alors, Allez. Sofiane et moi, vous êtes tous les deux à jouer. Donc, on sait qu'il est allé en Angleterre. On sait qu'il a perdu une finale de Ligue des Champions avec un club anglais face au Barça, qu'il a ensuite signé à l'AC Milan en Italie. Je reste 5 saisons en Italie. Et même si la mozzarella di bufala, c'est délicieux, moi, je suis nostalgique des fish and chips. Et du coup, hop, je retourne en Angleterre. Aujourd'hui, je poursuis ma carrière en Espagne, où je mange plein de tortillas et où je regarde ma fortune grimper de... Éliminé. Ah non, c'est le camarade. Sofiane. Ah d'accord. Sofiane, oui. Flamini. Bonne Bien joué, Mathieu. C'est Arsenal. Flamini. Mais oui, je Arsenal. regarde ma fortune grimper de milliard en milliard puisque je possède aussi une entreprise de biochimie spécialisée dans la production d'acide lévulinique, un substitut au pétrole. Mathieu Flamini, recalé à l'Euro 2008. Et grâce à Sofiane, Karim Nedjari et Sofiane mènent 3-2 face à Didier Roustan et Moua. Dans un instant, c'est la suite de questions pour un crampon. Vous écoutez Y'a pas péno jusqu'à 18h sur Europe 1. Si vous voulez vous inscrire et jouer avec nous, c'est simple, vous appelez le 3921, ça c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et puis vous le savez, à l'occasion de la Coupe du Monde, vous allez pouvoir venir assister au match des Bleus ici, dans les locaux d'Europe 1, avec toute l'équipe de Y'a pas péno. Bah vous serez là. Hein. Il y aura Julien Cazard, Didier Roustan, Thomas Touroud, il y aura toute l'équipe de Y'a pas péno. Vous pouvez faire des photos, des selfies, des autographes, tout ce que vous voulez. Et vous pourrez surtout assister au match des Bleus. Pour cela, il faut aller sur europe1.fr. Il y a un jeu en partenariat avec Daniel Moquet, puisque votre transport, votre séjour à Paris est payé, offert par Daniel Moquet. Et bien cette semaine, c'est Mathieu Bouvet qui nous écoute à Lyon. Voilà, à Lyon, dans le 69. Mathieu a gagné. Vous venez assister à un match des Bleus avec nous, Mathieu. Super. À bientôt, Mathieu. Et nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de Y'a pas péno. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous. La deuxième mi-temps de Y'a pas péno, on joue à question pour un crampon avec notre invité, le journaliste Karim Nedjari, auteur du livre La Nuit des Maudits, c'est chez Fayard. On cherche des joueurs recalés de peu des listes de sélectionnés français à la Coupe du Monde ou à l'Euro. On a déjà trouvé Mathieu Flamini. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Karim Nedjari et Sofiane mènent 3-2 face à Didier Roustan et Moua. Alors c'est très simple, si Karim Nedjari ou Sofiane marquent un point, c'est Sofiane qui va en finale. Didier Roustan et moi, il faut absolument égaliser. Maintenant, top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année que Julien Lepers, à qui l'on doit ça. Et moi, je peux vous dire que c'est pas pour le plaisir que je me suis fait recaler. Je commence en pro aux côtés de Benjamin Nivet. À l'époque, il n'a que 41 ans et il a déjà plus un cheveu sur le caillou. À 23 ans, je décide de m'exiler en Angleterre. Je découvre la délicatesse du championnat. J'y perds un tibia, mais il remporte la Ligue des Champions. Karim. Oui, Karim. Cissé. Bonne réponse. Didier Roustan, vous dormez. Mais il n'y a pas de problème. Mais je n'aime pas le thème de ces trucs. Je n'aime pas le thème. Donc vous jouez pas, non. quoi. Bah, c'est sympa pour moi. Ouais. Bravo, belle mentalité. Il est avec qui, esprit d'équipe. Avec moi. Bien, eh ben alors bonne chance, moi. Bah non, mais c'est fini. Mais c'est fini. Ça y est, tant pis, moi.
C'est Djibril Cissé qui s'est fait recaler lors de l'Euro 2008. Il a effectivement gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Et oui, Sofia, vous êtes qualifié pour la finale de Yapapeno. Grâce à Karim Nedjari sur ce coup-là, mais vous aviez marqué un point au crampon précédent. Moi, vous avez perdu, on va vous offrir un cadeau dans un instant, mais on va quand même lire le crampon juste pour le plaisir. Tout le monde joue, même mon casard. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Gérard Depardieu. Mais pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et moi aussi, je suis un mec plutôt décontracté. Du gland, je sais pas, mais plutôt décontracté. Mes débuts dans le Sud se font sur les terrains, mais à moitié en tant que joueur et à moitié en tant qu'agent municipal. Du coup, mes idoles. Ouais, Didier en premier. Rami. Bonne réponse. Ouais. Bien joué. Adil Rami. Il a Excusez, été... je fais d'autres trucs. On l'a là, tous mais- en même temps. Donc en fait, il répond quand c'est perdu. Non, Ouais. en fait, juste qu'il n'avait pas les bonnes c'est- réponses. Oui, c'est avant. tout. Oui, Mais c'est ça en fait. C'est juste plus ça. beau. C'est que celui-là était facile. Du Alors, coup, c'est mais... plus beau, sinon il te dit ça sert à rien. En Ouais, fonction c'est de s'il gagne ou pas. Beautiful loser, Bob Seger, un peu de culture. à moitié en tant que joueur et à moitié en tant qu'agent municipal. Du coup, mes idoles, c'est à moitié des types comme lui. Attendez, excusez-moi. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant. Et à moitié des types comme eux aussi. Ah oui. Les municipaux, ouais. Ah oui, d'accord. Je rejoins alors Le Nord. et un peu comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, je finis par me faire adopter, à tel point qu'en 2010, je fais partie des 30 présélectionnés pour la Coupe du Monde. Mais finalement, je ne suis pas retenu dans le groupe qui fera grève et finira dernier de sa poule. Que j'aille ensuite en Espagne ou en Italie, esthétiquement, il me manque quelques poils aux sourcils, mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas perdus, je les garde bien au chaud sur ma langue et ça s'entend un petit peu aujourd'hui, joueur de l'OM. Mon nom donne envie d'une bonne partie de cartes. Je suis Adil Rami qui s'est fait donc recaler pour le Mondial 2010. Mais il ira, a priori, à la Coupe du Monde en Russie. Il a été sélectionné les deux en tout dernières cas. fois, donc l'Euro et machin, à la base, il n'y est pas. Il revient après. Il revient. Il revient Ouais. après. Moi, on vous offre un petit cadeau. Écoutez, mademoiselle cadeau. Et grâce à équipement-indoor.fr, nous vous offrons le maillot de foot du jour, le maillot training de Nike. Super. Vous allez pouvoir retrouver tous les jours une offre exclusive de vêtements et de chaussures de sport hommes et femmes sur le www.équipement-indoor.fr. Moi, Didier, pour se faire pardonner, vous enverra également son chèche vert dédicacé. Salut, moi. Désolé, Salut, moi. merci beaucoup toute l'équipe. Je suis vraiment content de jouer avec vous. C'est À Merci, bientôt. merci mon Merci. pote. À bientôt. Yapapeno pour jouer avec nous. 39-21. La finale de Yapapeno dans un instant avec Sofiane. À tout de suite sur Europe 1. Yapapeno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous tous les jours entre 17 et 18h. Yapapeno, votre jeu de foot sur Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de passion surtout. On sera avec vous évidemment tous les jours pendant la Coupe du Monde. C'est la finale de Yapapeno. Sofiane s'est brillamment qualifiée. Nous vous rappelons le cadeau qui est en jeu. Sofiane, écoutez, mademoiselle cadeau. Sofiane, vous allez tenter de jouer pour un week-end de détente et de bien-être à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Les Flamands Roses. Et ouais, mon C'est gars. à Canet-en-Roussillon, Eh ouais. près de Perpignan. 2 nuits en formule petit déjeuner avec 8 soins d'hydrothérapie par personne. Vous avez déjà plus d'infos et vous pourrez voir les images sur le www.flamand-rose.fr. Allez voir les images, ça va vous faire rêver, Sofiane. Vous connaissez le principe. Vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faut répondre à la question précédente. Je vous pose la première question, vous retenez la réponse. Je vous pose la deuxième question, vous me donnez la réponse de la première question. C'est compris, Sofiane? Parfait. C'est parti pour la finale, il n'y a pas besoin. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapeno. Les 4 représente. C'est parti. Dans son livre, notre invité traite et s'intéresse aux bannis de l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France qui sont d'ailleurs associés à une couleur. Communément, on les appelle les... Quand on est en voiture, au feu, il faut s'arrêter au... Bleu. La couleur principale du maillot du FC Nantes a inspiré leur surnom de Canari. C'est la couleur... Rouge. Complétez ces paroles de Jeanne Masse. En rouge et... Jaune. C'est l'ancien entraîneur du PSG, champion du monde 98. C'est Laurent. Noir. C'est bien connu à Saint-Étienne. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les... Blanc. Oui. Le surnom des joueurs de l'équipe des Pays-Bas, c'est les... Vert. Tout le monde le sait. Edith Piaf, elle voit la vie en... Orange. Toulouse, c'est la ville rose. Mais au foot, leurs maillots sont... Rose. La célèbre phrase de Brandao, c'est... Non, non, j'ai pas... Violet. Bonne C'est drôle.
Excellente finale, très très drôle finale, signée des auteurs de Y'a pas péno. Adrien, Paul Bravo. et Alex, bravo à eux. Moi, c'est pas moi qui ai gagné, Non, c'est c'est Sofiane. Sofiane. C'est Sofiane qui a gagné. Elle a fait une super partie, Sofiane. Bravo, champion. Bah, merci, c'est stressant votre truc. Hein. Ah bah oui. C'est une finale. C'est hein. pas très compliqué, mais c'est stressant. C'est un peu l'objectif. C'est un peu. C'est enfin, exactement. y a pas. Séance de tir au but, il y a pas péno. Salut Sofiane et bon voyage. Merci beaucoup. À bientôt, champion. Si vous aussi voulez jouer à Y'a pas péno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup, Karim Nedjari. Merci à tous. Je rappelle le titre de votre livre, La nuit des maudits, l'histoire secrète de l'équipe de France 98. C'est chez Fayard. Achetez-le. Lisez-le, c'est un roman, le foot devient tragédie, c'est à la fois une fable aussi, c'est écrit avec beaucoup de pudeur, de passion, de simplicité, de sensibilité, comme le disait Didier tout à l'heure, c'est un très 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 beau bouquin, absolument dans ce sens-là, passionnant. achetez-le et lisez-le, parce que si vous le lisez, l'achetez plus. J'ai dit quoi? Non mais c'est bien, t'as dit achetez-le et lisez-le. Oui. Non mais c'est important, parce que si tu le lis d'abord, tu l'achètes après, c'est con, tu l'as déjà lu. Bah, Non, tu mais restes ça- longtemps en tu peux le librairie, relire une surtout. deuxième Tu fois. peux le relire, mais ce sera plus honnête, parce que tu l'auras acheté quand même. Il a C'est un- vraiment dit achetez-le, lisez-le. Oui. Ah ouais. Ah non, mais Oui, attends, achetez-le, lisez-le. Bah Attends, oui. mais C'est un qu'est-ce c'est que- un bon commercial. Attends, conseil. il relève son col comme les rugbyman. Là, j'ai envie de lui acheter un truc. Là, je pourrais me vendre là, n'importe qu'est-ce quoi. qu'il est pénible. Il y a un type jusqu'au bout. Ah, J'essaie de dire des choses sympas Eh, sur le livre. moi, par Et voilà exemple, comment ça se termine. On me l'a offert, et ben je l'ai acheté quand même pour le lire. Bravo, c'est un super bouquin, Karim. Merci à tous. C'est un livre délicieux. Très bon week-end à tous, très bon dernier week-end de Ligue 1. On fera le bilan lundi avec notre invité Pierre-Louis Basse. Restez bien avec nous dans un instant. C'est Europe Soir avec Pierre de Villeneuve.